Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Dans ma voiture, tranquillement, on discute avant d'y aller en salle de sport. On part sur une séance pectoraux, triceps. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Je vous avoue, ça arrive. Là, cette semaine, hier, j'ai rien fait, il n'y a pas eu de vidéo. Avant-hier, j'ai rien fait, il n'y a pas eu de vidéo. Avant-avant-hier, j'ai rien fait, j'ai mangé des M&M's, donc il n'y a pas eu de vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai la flemme, mais il faut que je sorte une vidéo quand même. Donc, on y va. On y va, mais vous me connaissez, on part sur une séance de 45 minutes. Voilà, 45 minutes, pas plus, pas moins. Donc là, comme ça, on sera très bon. Attendez, il y a une mamie juste devant moi. Je vais devoir freiner, bien sûr. Bonjour madame. Bon, franchement, les gars, cette semaine, vous avouerez, j'ai absolument rien fait, quoi. Je me couchais, il était 2 heures du matin. Ensuite, je me levais, il était 10 heures. Je me réveillais, les yeux éclatés. Donc ouais, j'étais trop fatigué pour. C'est horrible de dire ça. Le mec, il fait rien, il est fatigué. Mais c'est souvent ça. C'est souvent quand tu fais rien que tu es plus fatigué. Donc il faut se bouger. Plus tu te bouges, plus tu as du peps. Plus tu es fainéant, plus tu es fatigué. Donc c'est un cercle vicieux, quoi. Donc c'est pour ça que généralement, les obèses, les gros, entre guillemets, c'est un cercle vicieux et ils s'en sortent quasiment jamais parce que plus tu es gras, entre guillemets, plus tu as. Déjà, tu digères, donc tu n'as pas forcément envie de bouger. Mais en plus, comme tu es gras, gros, tu es plus lourd, donc tu es plus fatigué. Donc si tu es fatigué, tu te reposes plus. Si tu te reposes plus, tu bouges moins. Si tu bouges moins, tu prends du poids. En fait, c'est un cercle vertueux comme ça. Donc c'est pour ça que quand tu prends du gras, ou quand tu es obèse, enfin les gens qui sont obèses, il faut du courage, quoi. Il faut plus de courage que les gens classiques, normal. Bon, après, généralement, c'est aussi de leur faute. Généralement, il y en a que c'est la maladie, c'est pas leur faute. Mais voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, vraiment pour vous dire que quand vous sentez une fainéantise, un peu comme moi, bougez-vous. Bougez-vous, allez au sport, marchez, faites un truc. Et vous allez voir qu'en bougeant, en fait, le peps, ça va aller beaucoup mieux. Que moi-même, en vrai, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à perdre du poids déjà. Parce que je suis quelqu'un de très gourmand, j'aime bien la bouffe. Et je prends du poids facilement. Donc en fait, pour le peu que je mange un carré de chocolat, je le vois, enfin clairement, le carré de chocolat, je le mange même pas, juste je le vois, je prends 1 kilo. Et encore maintenant, maintenant mon métabolisme s'est accéléré, je fais du sport et tout, je mange entre guillemets mieux. Je mange mieux, entre guillemets, on compte pas les M&M's, on compte pas les Haribo, on compte pas le kebab non plus que j'ai mangé avant-hier. Bon là, ça c'est un détail, hein. C'est pas grave en soi. Ce qui compte, c'est la régularité. Non, pas forcément la régularité. Ce qui compte, c'est pas forcément les petits écarts comme ça. Ce qui compte, c'est de ne pas lâcher et de rester focus. Même s'il y a des semaines, tu vois, où tu es en dents de scie, comme là, tu vois, moi, là, clairement, c'est une semaine de merde. C'est ok, j'accepte la semaine de merde. Ça arrive, c'est comme ça. J'accepte, mais je me reprends en main. Je reste dans le droit chemin. J'ai un petit peu dévié de mon droit chemin, c'est pas grave, je reprends la ligne. Et c'est ce qu'il faut faire. Et souvent, les gens, quand ils dévient de leur droit chemin, ils restent dans leur déviation et au final, ils n'avancent jamais. Et c'est ce qui fait qu'il y en a qui font du sport pendant 3 mois et ils arrêtent pendant 6 mois. Non, quand tu fais du sport, les gars, tu fais du sport, t'es pas un robot. On va pas être performant tous les jours, on va pas être motivé tous les jours, on va pas être discipliné tous les jours. Donc c'est pas le but d'être régulier. C'est pas le but. Le but, c'est simplement de rester dans le droit chemin et de rester sur votre objectif. Et donc forcément, tu auras des journées où ça sera mort, tu auras des semaines, des mois où tu vas être down, mais c'est ok, il faut juste l'accepter et après tu reprends. Tu reprends le droit chemin et ce qui fait que finalement, sur la durée, tu es gagnant. Parce que celui qui dévie une fois et qui reste dans la déviation, il ne reviendra quasiment jamais à sa ligne directrice. Alors que si toi, tu dévies une fois, tu reviens, tu redévies, tu reviens, tu dévies, tu reviens, tu dévies, tu reviens, tu dévies, tu reviens, en fait, au final, à la fin de l'année, tu auras un physique beaucoup plus dessiné que celui qui s'entraîne 3 mois hard et qui arrête. Donc parfois, il vaut mieux dévier un petit peu et revenir dans le droit chemin et faire ça, j'ai envie de dire, à peu près constamment pour faire en sorte que finalement, ton objectif, tu le perds jamais de vue. Et comme ça, quand tu as des jours de down, tu acceptes. Tu appliques le stoïcisme. Et quand tu appliques le stoïcisme,
et ben en fait, tu te dis que c'est pas forcément en ton contrôle. Et t'acceptes. Bon, après là, ça reste plutôt mindset, mais bon, bref. Les amis, je suis arrivé. Donc on y va, c'est parti. Je vais filmer la séance. Ok les gars, on est maintenant du coup dans la salle. On va s'échauffer tranquillement. Donc sur la coiffe des rotateurs. Donc pour ça, on part toujours de l'autostoppeur. Parfois ça m'arrive quand je fais une vidéo, je m'échauffe toujours, mais je ne vous montre pas forcément l'échauffement. C'est juste pour économiser un peu de temps quoi, sur la vidéo. Mais là, pour le coup, je vous montre ça. Donc ça va extrêmement vite, hein. Tu fais 3 séries de 10, 12, ça va extrêmement vite. Tu mets le câble à hauteur de hanche et ensuite le coude collé au corps et tu pars ici sur ce mouvement d'avant-bras là pour travailler ton infra-épineux. En gros c'est l'omoplate quoi. Parce que le problème, c'est que si on ne fait pas ce mouvement-là, en fait, dans le dos, on peut avoir un creux, on peut avoir un trou. T'as beau faire des tirages à la poitrine, faire des tirages horizontaux, t'as beau faire tout ça, au rowing, à la barre, aux haltères, à la poulie, ce que tu veux, ce petit mouvement-là, tu ne pourras jamais le travailler autrement que comme ça. Et donc en fait, si tu ne le travailles pas, bah, tu peux avoir un trou dans ton dos. Donc c'est ce qu'on retrouve, peut-être parfois c'est rare, mais parfois on peut retrouver ça dans des athlètes de compétition, bodybuilding par exemple, c'est rare, parce que maintenant ils savent. En tout cas à l'époque on voyait ça, ils avaient un petit trou au niveau de, enfin pas un trou mais genre ils étaient surdéveloppés sur le dos, mais ils étaient sous-développés sur l'infra-épineux et du coup bah, ça se voyait quoi. Donc c'était pas harmonieux. Donc non seulement tu fais ça pour t'échauffer au niveau de l'omoplate, mais en plus bah, tu te développes aussi ton épineux. Donc c'est toujours intéressant de le faire. Et après tu as plusieurs formes de le faire, hein. Tu as ici classique en forme autostoppeur. Ou après tu as aussi, bon là c'est une on ne travaille pas la même chose, mais tu as aussi ça qui est intéressant pour travailler bah, l'arrière d'épaule. Donc derrière, devant aussi. Et je vous ai dit quoi aujourd'hui? Je vous ai dit que j'étais un petit peu fainéant. Donc, comme je suis fainéant, je ne vais pas m'entraîner lourd. Je vais m'entraîner léger, light. Aujourd'hui, c'est light. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir que à la poulie. Pour moi, la poulie, c'est essentiel. Ça ne travaille pas trop mon système nerveux. Je vais être bien, je vais être tranquille et ça me permet de rester sur le droit chemin. Donc, pour ça, les amis, on va dire que l'échauffement est terminé. On va partir bah, du coup sur les pectoraux à la poulie. Donc, on n'a besoin que d'une seule poulie et on va tout faire. Ça, on va rester sur une séance complète à la poulie, ce sera parfait. Donc, I don't wanna know. Je sais pas quelle heure il est. Merde. Bon, il est 11h45. Allez, c'est parti. Enchaînons tout ça en drop set. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un simuli développé couché, mais à la poulie. Donc on va se pencher vers l'avant pour avoir toute notre force aussi vers l'avant et surtout avoir une amplitude qui va être dans le sens des fibres parce que les pectoraux s'attachent à notre humérus, donc en gros au niveau de l'épaule quoi, et s'attachent à nos sternum. Et donc pour contracter le pec, bah, en fait il faut rapprocher les deux insertions, donc rapprocher le bras au sternum. Donc très simple, enfin, le bras, l'épaule quoi, au sternum. Donc pour ça, bah, quand tu fais des pompes, tu rapproches le bras au sternum. Quand tu fais des abductions de mouvement, tu rapproches le bras au sternum. Et donc le but recherché, c'est de travailler dans le sens des fibres. Donc on va rapprocher le bras au sternum. Donc pour ça, bah, très simple. Je vais prendre ça, je vais décaler un peu. Hop, là, vous verrez bien. Hop. Et là ici, mon bras au sternum, tout simplement. Vous voyez, là ici, mon bras il fait un... Je pousse pas en bas quoi. Je pousse vraiment dans la diagonale.
pour rapprocher et rester en fait dans la biomécanique et dans l'anatomie du mouvement. Hop là. Voilà, c'est léger, hein. J'ai mis 15 kg, on va monter plus. Hop, 20 kg et on va être bien. Franchement, aujourd'hui, safe, tranquille, pas de pression. Donc c'est parti ici. Ce que je vais faire, c'est que ma main là, je prends pas une prise serrée. J'ouvre ma main pour être plus relâché. Donc là, comme c'est lourd, je veux pas être un connard et pousser. On va quand même pas se blesser. Donc je vais prendre ma main libre et je vais tirer avec les deux mains. Hop. Et dès que je suis bien contracté ici, hop, je relâche et je pousse à la main. Et là, on est bien. Quand je reviens, pareil, main opposée et je reviens en douceur. Parce que si tu mets, je sais pas, 20, 30, 40 kilos, peu importe, quand tu reviens, bah, tu vas créer un étirement et si tu contrôles pas, bah, tu peux tout relâcher et tu peux te blesser. Donc c'est un peu con. Donc autant contrôler avec ta main libre. Main droite. Et là, ce qu'on va faire, les gars, on va faire les 3 séries. Et on va tout enchaîner. Donc pas de temps de pause. Ça, on est rapide. Ok. Ah. 6, 7, 8. 12. Ok, bon, finalement, temps de pause de 30 secondes, mais je vais monter un peu plus. Je vais mettre 26. Voilà. Ouais, bon, regardez. Là, il est 11h50, donc ça fait à peine 5 minutes. Et on est reparti pour un tour. Merde. Oh putain. Dernière. Ah, j'ai chaud avec ça. J'ai rien en dessous. Ah, j'aurais pas dû mettre un pull. Allez. Il nous reste une demi-heure. Terminé après. Donc là, typiquement, on a fait la partie, on a fait l'ensemble des pectoraux. Là, maintenant, on peut cibler davantage, soit sur la partie basse, soit sur la partie haute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête, on va rester ici. Hein. On peut aller dans d'autres poulies, prendre à deux mains. Mais on va rester sur une main. On va tout enchaîner comme ça.
Donc là, c'est bien, la poulie est haute. Donc on va rester en haut. Et simplement mettre un peu plus léger. Je vais mettre 11,5 kg. Hop. Et là, directement, dans le même aspect que tout à l'heure que je vous ai montré, le but c'est de rapprocher le bras au sternum. Donc si on part sur cet angle-là, on travaille on va dire le centre des pectoraux. Si on travaille dans cet angle-là, on travaille la partie basse. Si on travaille dans cet angle-là, ou ici, on travaille la partie haute. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est travailler l'ensemble. Donc on va travailler la partie basse, donc très simple, humérus, sternum, vers le bas, pour travailler le bas. Hop, donc. Et pareil, je vais enchaîner. On va faire 3 séries. Je vais mettre plus lourd. 13,5. Ouais. Ok, on a fait, je sais pas combien on a fait. Je vais enchaîner 2 séries, donc droite-gauche, droite-gauche. Ça, je pense qu'on va faire 4 séries comme ça, et pareil en haut, et on sera bien. Allez, go. On n'a pas le temps, nous. Oui. Oh la vache. Ok, le bas c'est terminé. Là on part sur la partie haute. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rester sur la poulie haute et je vais faire des mouvements d'adduction comme ça linéaires pour travailler la partie haute. Donc plutôt que de partir ici en bas, parce que généralement quand tu pars en bas, ça brûle pas mal au niveau des épaules. Le but c'est d'éviter un maximum de travailler les épaules et de travailler que la partie haute. Donc pour ça, on peut aussi chercher ce mouvement là. Donc je vais vous montrer, je vais récupérer un petit peu et on est reparti. Je vais le prendre à la hauteur de mes épaules et je pars ici. Donc là on va dire que je vais la mettre à 13 quoi. Hop. Mettre léger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer vers l'avant pour créer un étirement. Et ensuite,
Donc là, ce qui est bien, c'est comme j'ai un appui, j'aurai plus de force. Donc typiquement, je pourrais mettre plus lourd. Mais le problème, c'est que j'ai pas le même appui du bras gauche. Donc je ne veux pas chercher à mettre plus lourd bras droit et plus léger bras gauche. Pas de sens. Donc je vais quand même rester pareil. Mais en tout cas, vous, si dans votre salle, vous avez, je sais pas, une barre, un truc où vous pouvez vous tenir, c'est toujours un gros plus. Donc là, moi, je me tiens pour faciliter le mouvement et contrôler à fond. Dans la bras gauche, j'ai rien, donc ça sera que à la force de mes jambes, de mes épaules, de mes pecs. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Allez. Ok. On enchaîne les gars. Je vais même baisser un peu. Oh, putain. Ok. Pectoraux terminé. Il est midi 3. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais midi 3. Donc ça fait 25 minutes de pec. C'est bien. Là, on part sur les triceps. Et pareil, je vais faire juste un exo parce que un peu la flemme. Je vais faire un superset extension poulie et extension poulie au dos. Ça va être pas mal. Donc là les gars, je vais rester sur du 12. Normalement on met toujours la poulie plus haute et on se met debout. Là ce que je vais faire, je vais pas mettre debout, je vais mettre sur les genoux. Comme ça moi sur les genoux, je vais vraiment focus que sur mes triceps. Parce que souvent quand tu es debout, tu utilises un petit peu la force de ton buste ou même la force de tes jambes. Là je vais vraiment focaliser à fond sur les triceps. Donc pour ça, je me mets sur les genoux. Donc, je vais vous montrer. Et ce qui est bien, c'est qu'après je pourrais aussi enchaîner sur l'autre. Donc c'est cool. Hop, sur les genoux. Ça, je suis sûr que vous l'avez jamais vu ça en salle. Un mec qui se met sur les genoux, c'est rare. Ok. Et ensuite, mettre 20 kg, c'est bien 20. Donc là les gars, donc les deux exos se complètent, c'est génial. Tu fais ce mouvement-là, donc pour travailler la partie externe, on voit rien. Pour travailler la partie externe du triceps, donc celui-ci. La corde, c'est aussi intéressant. Quand tu pars en corde, tu peux faire une rotation avec ton poignet pour travailler un peu plus ton extension. Et donc du coup travailler un peu plus l'externe. Bon, c'est un petit détail, hein, mais
Là, nous, en l'occurrence, on s'en fout un peu. Donc, tu pars ici pour travailler la partie externe du triceps. Et ensuite, la partie longue du triceps, quand tu l'as fait en haut comme ça. Donc, comme ça, au moins, on complète. C'est un super set. Franchement, en 5 minutes, c'est plié, quoi. Et vous taffez vos triceps comme jaja. Donc, les gars, je reprends un tout petit peu d'eau et on est parti. Là, c'est bien, on reste sur la même poulie pendant une demi-heure, quoi. Oh la vache! Bon, c'est bien, c'est que comme je me suis posé quand même 4 jours où j'ai rien fait, du coup là, je me sens quand même bien, quoi. C'est-à-dire que mes tendons récupérés, mon système nerveux un petit peu récupéré, donc c'est vrai que je me sens quand même plutôt bien. J'avais un peu la flemme, mais la flemme est partie en motivation. Ok les gars, dernière série pour les triceps. Donc finalement, on fait un exo en deux, donc c'est du 12 en 1, quoi. Donc on gagne du temps. Donc là, on va refaire une dernière série. Je vais me mettre plus lourd, j'étais à 20 kg. On va mettre 22. Parce que pareil, quand tu fais un super set comme ça, tu peux pas mettre la même charge que quand tu fais juste un exo. Là, moi, si je fais un exo, je peux mettre 30 kg par exemple. Mais comme j'enchaîne, comme j'ai du volume, je peux pas me permettre de mettre lourd. Bon, du moins, je mets un peu plus léger qu'avant. Donc là, en l'occurrence, 22 kg, ce serait très très bien pour enchaîner les deux et faire 20 reps. Donc 20 reps x 3, ça fait quand même 60 reps. On est quand même pas mal. Hein. Donc allez, c'est parti. Je vais me mettre un peu plus lourd. Putain. Ok les gars, donc là, j'ai envie de dire qu'on a quasiment fini. Donc là, les gars, on va partir sur un dernier exercice. On va faire un superset. On va faire extension triceps aux haltères et on va enchaîner par des pompes. Comme ça faire un petit rappel pec aussi en fin de séance. C'est intéressant et après on va voir un petit peu si je fais un peu si je fais les épaules ou pas. Je vais voir. Ok les gars, donc là dernier exercice du coup, triceps, extension, haltères et pompe. Donc hop, je vais prendre ça.
Encore 2 sets et terminé. Et ce sera une petite séance chill. Par contre là pour mes petits bijoux, ça me fait mal au triceps. Je vais les mettre loin. Allez. Ouais, non, à vue de nez, 1m75 et je dirais 82 kg. C'est ça? Mais non. Ouais, je vais faire voir. Ça, 100%. Ah, je suis un monstre. À vue de nez. Bon les gars, les derniers sets. C'est parti. On aura vraiment fait pec, triceps et les épaules. Ce sera la fois prochaine. Peut-être demain si je suis chaud. « 80 ». Allez. Oh bordel. Ouh. Ok les gars. Ok les gars. Midi 26. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, bref. Midi 26, séance terminée, c'est validé. Bon, j'ai parlé un petit peu, mais on a démarré à 35, 25. Oh, ça fait 45 minutes quand même. Bon, j'ai parlé longtemps, donc ouais, allez, 45 minutes. Et encore, on est large. Ok les gars, on se retrouve dans la voiture. C'est parti. Bon, bah les gars, voilà, on a terminé cette séance de sport. Chill, tranquille. Si jamais... Putain, j'ai un truc là, je me suis rasé hier. Je me suis coupé, bref. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la séance vous aura plu. Je vais essayer quand même de filmer demain, comme ça au moins vous allez encore avoir une autre vidéo sur le dos pour le coup. Et puis en tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez vous abonner, si vous m'aimez, likez la vidéo. Si vous m'aimez pas, eh ben, on se reverra peut-être plus tard. Et en tout cas, c'était Romain. Portez-vous bien et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with